16 février. Lévitique, chapitre 1, verset 1, chapitre 3, verset 17. L'Éternel appela Moïse et lui dit depuis la tente de la rencontre. Parlez aux Israélites en ces termes. Lorsque l'un d'entre vous offrira un animal, un sacrifice à l'Éternel, il apportera un animal pris parmi les grosses ou les petits bétails. Si c'est du gros bétail qu'on offre un holocauste, on apportera un mâle sans défaut et on l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre afin qu'il soit agréé par l'Éternel. Celui qui l'offre posera sa main sur la tête de l'animal. Et celui-ci s'acceptait comme victime expiatoire pour lui. Il égorgera les jeunes taureaux devant l'Éternel et les descendants d'Aaron, les prêtres, en présenteront les sang. Ils aspergeront tous les côtés de l'autel qui se trouve à l'entrée de la tente de la rencontre. Après lui avoir enlevé la peau, on découpera la victime en quartiers. Pour les descendants du prêtre, Aaron allumera le feu sur l'autel et empileront des bûches sur le feu. Ensuite, les prêtres disposeront les quartiers de viande, la tête et les parties grasses sur le bois du foyer qui est sur l'autel. On levera les entrailles et les pattes. Puis le prêtre brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, un odeur repassante pour l'Éternel. Si c'est du petit bétail qu'on offre un holocauste, on présentera un agneau ou un chèvre mâle sans défaut. On l'égorgera devant l'Éternel du côté nord de l'autel et les prêtres, descendants d'Aaron, aspergeront de son sang tous les côtés de l'autel. On découpera la victime en quartiers et les prêtres les disposera avec la tête et les parties grasses sur les bois du foyer qui est sur l'autel. On levera à l'eau les entrailles et les pattes, et le prêtre offrira les toutes et les brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur repassante pour l'Éternel. Si ce sont des oiseaux qu'on offre comme holocauste à l'Éternel, on apportera des tourterelles ou des pigeons. Le prêtre présentera la victime devant l'autel, lui détachera la tête qu'il brûlera sur l'autel. Il fera couler le sang contre les parois de l'autel. Il enlèvera les jabots avec son contenu et les jettera près de l'autel du côté est, dans les dépôts des cendres. Il offrira le feu entre les ailes sans les détacher. Ensuite, il les brûlera sur le bois qui est sur les feuillets. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur repassante pour l'Éternel. Lorsqu'un apportera à l'Éternel une offrande, elle consistera en fleur de farine qu'il arrosera d'huile et sur laquelle il mettra de l'encens. Il apportera aux prêtres, descendants d'Aaron. Les prêtres prendront pleine poignée de la farine arrosée d'huile, avec tout l'encens, et le fera brûler pour servir de mémorial sur l'autel. C'est une offrande consumée par le feu, à l'odeur repassante pour l'Éternel. Ce qui restera de cette offrande reviendra à Aaron et à ses descendants comme part très santé de ce qui est consumé par le feu pour l'Éternel. Lorsqu'on apportera une offrande de pâte cuite à foin, il consistera en gâteau sans levain fait avec de la fleur de farine pétrie avec de l'huile, et un galette sans levain arrosé d'huile. Si c'est une offrande rôtie sur les grilles
qu'on apporte. Il sera également fait des fleurs de farine pétries avec de l'huile sans levain. On la coupera en morceaux et on versera de l'huile dessus. C'est une offrande. Si c'est une offrande de céréales, coûte la poêle qu'on apporte et sera composée de fleurs de farine et d'huile. On apportera l'offrande ainsi préparée à l'Éternel pour la remettre au prêtre qui l'approchera de l'autel. Il en prélèvera ce qui doit être offert comme mémorial et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande consumée par le feu et l'odeur apaisante pour l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et ses fils, comme part très sainte de ce qui est consumé par le feu pour l'Éternel. Quelle que soit l'offrande que vous apporterez à l'Éternel, elle ne devra pas être confectionnée avec du levain, car on ne brûlera jamais ni levain ni miel pour l'Éternel. Vous en offrirez à l'Éternel comme présent des premiers fruits, mais ils ne seront pas placés sur l'autel comme offrande à l'odeur apaisante. On assaisonnera dessus toute offrande qu'on apportera. On ne mettra jamais des mètres d'huile qui représentent les liens qui te lient à ton Dieu. Si on apporte à l'Éternel une offrande des premiers épis de la moisson, on présentera pour cette offrande des épices grillées au feu, des grains nouveaux. On y versera de l'huile et on mettra de l'encens dessus. C'est une offrande. Le prêtre brûlera comme mémorial une partie du grain et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu pour l'Éternel. Si on offre un sacrifice de communion en une tête de grosse bétail, mâle ou femelle, on présentera un animal sans défaut à l'Éternel. On posera la main sur la tête de la victime avant de l'égorger à l'entrée de la tente de la rencontre. Les prêtres descendants d'Aaron aspergeront de son sang tous les côtés de l'autel. De ces sacrifices de communion, on offrira à l'Éternel un consumant par le feu, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les deux oignons et la graisse qui les enveloppe, qui couvre des dos, ainsi que les dessous du foie, qu'on ôtera avec les oignons. Les descendants d'Aaron les feront brûler sur l'autel, par-dessus l'holocauste déjà brassé sur les bouches qui sont sur le feu. Ce sera un sacrifice consumé par le feu à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Si c'est du petit bétail qu'on offre un sacrifice de communion à l'Éternel, on offrira un mâle ou une femelle sans défaut. Si l'on offre un mouton, un sacrifice, on le présentera devant l'Éternel. Celui qui l'offre posera sa main sur la tête de la victime avant de l'égorger devant la tente de la rencontre. Et les descendants d'Aaron aspergeront de son sang tous les côtés de l'autel. On prélèvera de ces sacrifices de communion pour l'offrir à l'Éternel et les consumant par le feu, les parties grasses, laquelle entière coupée près de l'échine. La graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les enveloppe et qui couvre les dos, ainsi que les dessous du fouet qu'on ôtera avec les oignons. Le prêtre les fera brûler sur l'autel. C'est un aliment consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Si c'est une chèvre qu'on offre, on la présentera devant l'Éternel. On posera la main sur la tête de l'animal avant de l'égorger devant la tente de la rencontre et les descendants d'Aaron en aspergeront de son sang tous les côtés de l'autel. On en offrira à l'Éternel et les consumant par le feu.
la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui est attachée. Les deux rognons et la graisse qui les enveloppe et qui couvre les dos, ainsi que les dessous du foyer qu'on notera avec les rognons. Le prêtre fera brûler ces morceaux sur l'autel. C'est un aliment consommé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Toute graisse revient à l'Éternel. C'est une ordonnance immuable que vous respecterez de génération en génération partout où vous habiterez. Vous ne consommerez aucune graisse ni aucun sang. L'Éternel s'adresse à moi en ces termes. Parlez aux Israélites et dites-leur, lorsque quelqu'un aura prêché involontairement en commettant l'une quelconque des choses qui sont interdites par les commandements de l'Éternel, voici comment on procédera. Si c'est le prêtre qui a reçu l'onction, qui a péché et qui par là même a chargé le peuple de culpabilité, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il aura commis un jeune taureau sans défaut, un sacrifice pour le péché. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau et l'égorgera devant l'Éternel. Le prêtre qui a reçu l'onction prendra du sang de la victime et l'apportera dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et en aspergera 7 fois les voiles du sanctuaire devant l'Éternel. Puis il appliquera de ce sang sur les cordes de l'autel des parfums aromatiques devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Il répandra tout le reste du sang du taureau sur les socles de l'autel des holocaustes situé à l'entrée de la tente de la rencontre. Ensuite, il enlèvera toute la graisse du taureau du sacrifice pour le péché, celle qui recouvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 12 rognons et la graisse qui les enveloppe et qui couvre les dos, ainsi que les dessous du foyer qui l'ôtera avec les rognons, comme on le fait pour les sacrifices de communion. Les prêtres les brûlera sur l'autel des holocaustes. Quant à la peau du taureau, toute sa viande, sa tête, ses pattes, ses entrailles avec leur contenu, sur tout le reste du taureau, il importera hors du camp un lieu rituellement pour au centre de verser les saintes grâces et il les brûlera sur un feu de bouche à l'endroit où l'on déverse les cendres. Si c'est l'ensemble de la communauté d'Israël qui s'est rendu coupable d'un péché involontaire, si sans le savoir, l'Assemblée fait l'une des choses que l'Éternel a défendues dans ses commandements et s'est ainsi rendu coupable, l'Assemblée offrira, quand on découvrira la faute, un jeune taureau, un sacrifice pour le péché. On le mènera devant la tente de la rencontre. Les responsables de la communauté poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on l'égorgera devant lui. Le prêtre ayant reçu l'onction apportera du sang de la victime dans la tente de la rencontre. Il y trempera son doigt et en aspergera 7 fois les voiles devant l'Éternel.